démon, qui est tout ce qui est digne de louange et qui voit toutes les bonnes actions des hommes, ne pouvant souffrir de voir une personne de cet âge se porter avec tant d'ardeur dans un tel dessein, résolut d'user contre lui de tous les efforts qui seraient en son pouvoir. La première tentation dont il se servit pour détourner saint Antoine de la vie solitaire fut de lui mettre devant les yeux les biens qu'il avait quittés, le soin qu'il devait prendre de sa sœur, la noblesse de sa race, l'amour des richesses, le désir de la gloire, les diverses voluptés qui se rencontrent dans les délices et tous les autres plaisirs de la vie. Il lui représentait d'un autre côté les extrêmes difficultés et les travaux qui se rencontrent dans l'exercice de la vertu, la faiblesse de son corps, le longtemps qui lui restait encore à vivre, et enfin, pour tâcher de le détourner de la sainte résolution qu'il avait prise, il éleva dans son esprit comme une poussière et un nuage épais de diverses pensées. Mais se trouvant trop faible pour ébranler un aussi ferme dessein que celui d'Antoine, et voyant qu'au lieu d'en venir à bout, il était vaincu par sa constance, renversé par la grandeur de sa foi et mis à terre par ses prières continuelles, alors, se confiant avec orgueil, selon les paroles de l'Écriture en Job 11, aux armes de ses reins, qui sont les premières embûches qu'il emploie contre les jeunes gens, il s'en servit pour l'attaquer, le troublant la nuit et le tourmentant le jour, de telle sorte que ceux qui se trouvaient présents voyaient le combat qui se passait entre eux. Le démon présentait à son esprit des pensées d'impureté, mais Antoine les repoussait par ses prières. Le démon chatouillait ses sens, mais Antoine, rougissant de honte, comme s'il eût en cela de sa faute, fortifiait son corps par la foi, par l'oraison et par l'éveil. Le démon, se voyant ainsi surmonté, prit de nuit la figure d'une femme et en imita toutes les actions afin de le tromper. Mais Antoine, élevant ses pensées vers Jésus-Christ et considérant quelle est la noblesse et l'excellence de l'âme qu'il nous a donnée, éteignit ces charbons ardents dont il voulait par cette tromperie embrasser son cœur. Le démon lui remit encore davantage devant les yeux les douceurs de la volupté, mais Antoine, comme entrant en colère et en s'affligeant, se représenta les gênes éternelles dont les impudiques sont menacés et les douleurs de ce remords qui, comme un ver insupportable, ronge pour jamais leur conscience. Ainsi, en opposant ces saintes considérations à tous ses efforts, ils n'eurent aucun pouvoir pour lui nuire. Et quelle plus grande honte pouvait recevoir le démon, lui qui ose s'égaler à Dieu, que de voir une personne de cet âge se moquer de lui et de se trouver terrassé par un homme revêtu d'une chair fragile, lui qui se glorifie, comme il le fait, d'être par sa nature toute spirituelle, élevé au-dessus de la chair et du sang. Mais le Seigneur qui, par l'amour qu'il nous porte, a voulu prendre une chair mortelle. Il assistait son serviteur et le rendait victorieux du démon, afin que chacun de ceux qui combattent contre lui puisse dire avec l'apôtre « Non pas moi, mais par la grâce de Dieu qui est en moi » en 1 Corinthiens 15. Enfin, comme ce dragon infernal vit qu'il ne pouvait de cette manière surmonter Antoine, qu'il avait si généreusement repoussé de son cœur, alors en grinçant des dents, ainsi qu'il est dit dans l'Écriture en Marc 9, et tout transporté de fureur, il se présenta à lui sous la figure d'un enfant aussi noir que son esprit, et, les tromperies lui ayant si mal réussi, il se confessa vaincu. Il ne l'abordera plus avec de simples raisonnements, mais prenant une voix humaine, il lui dit « J'en ai trompé plusieurs, et j'en ai surmonté encore davantage. Mais maintenant, voulant t'attaquer, ainsi que je l'ai fait bien d'autres fois, pour te faire sortir du chemin si laborieux où tu es entré, j'ai éprouvé ma faiblesse. » Antoine lui demanda « Qui es-tu? Qui me parle de la sorte ?» Il répondit d'une voix lamentable « Je me nomme l'esprit de fornication, et c'est moi qui chatouille les sens des jeunes gens pour les porter à la volupté. Et combien en ai-je trompé qui avait résolu de vivre chastement? Je suis celui au sujet duquel le prophète accuse ceux qui sont tombés dans le vice en leur disant « Vous avez été trompés par l'esprit de fornication, car c'était moi qui les avais surmontés. Je suis celui qui t'a troublé tant de fois et que tu as toujours repoussé. » Antoine, rendant grâce à Dieu et prenant encore de nouvelles forces par ce discours, lui dit « Tu es bien méprisable, puisque tu as l'esprit si noir et la faiblesse d'un enfant. Ainsi, je n'ai plus garde de t'appréhender ni de te craindre, car le Seigneur est ma force, et je mépriserai tous les ennemis. » Cet esprit de ténèbres, étonné par ces paroles, s'enfuit à l'instant et craignait de l'approcher. Ce fut là la première victoire que saint Antoine remporta sur le démon, ou pour mieux dire, que remporta par lui notre Sauveur,
qui a condamné le péché dans notre chair, afin d'accomplir en nous la justification de la loi, lorsque nous ne vivons pas selon la chair, mais selon l'esprit. Romains chapitre 8, verset 4. Antoine, ne considérant pas le démon comme entièrement terrassé, ne se rendit point négligent, mais se tint toujours sur ses gardes, et le démon, ne se tenant pas vaincu, continua à lui dresser des embûches. Il tournait alentour de lui comme un lion rugissant pour trouver quelques occasions de lui nuire. Et Antoine, ayant appris de l'Écriture sainte qu'il en a diverses tactiques, travaillait avec plus de soin que jamais à s'avancer dans la perfection de la vie solitaire, sachant que, bien que le démon ne pouvait pas le tromper en touchant son cœur par le désir des voluptés corporelles, il s'efforcerait par d'autres voies de le faire tomber par d'autres pièges, n'ayant point de plus grand plaisir que de faire pécher les hommes. Ainsi, il châtia son corps de plus en plus et le réduisit en servitude, de peur qu'étant demeuré victorieux dans un combat, il ne se trouva vaincu dans un autre. Aussi, il décida de s'accoutumer à une vie encore plus austère, et quoique plusieurs l'admirassent en cela, ces austérités lui semblaient douces, d'autant que l'extrême affection avec laquelle il les supportait avait au fil du temps formé une si puissante habitude en lui qu'à la moindre occasion qui lui était donnée, il embrassait avec ardeur toutes sortes de travaux. Ses veilles étaient telles que souvent il passait la nuit entière sans fermer l'œil, et cela non pas une seule fois, mais si souvent que c'était une chose admirable. Il ne mangeait jamais qu'une fois le jour après que le soleil était couché, et souvent il passait 3 jours entiers sans manger. Il n'avait pour toute nourriture que du pain et du sel, et pour breuvage que de l'eau. Il n'est pas besoin de parler ici de la chair et du vin, puisque tous les autres solitaires ne savaient pas plus que lui ce que c'était que d'en user. Lorsqu'il voulait prendre un peu de repos, il n'avait pour lit que des joncs tissés ensemble et un cilice, mais le plus souvent il couchait sur la terre toute nue. Il ne voulait jamais se frotter d'huile, disant que les jeunes gens non seulement avaient grand avantage à faire voir par leur ferveur la gaieté avec laquelle ils embrassent les travaux de la vie solitaire, que de rechercher et de se servir des choses qui rendent le corps efféminé, mais qu'ils devaient même s'accoutumer aux austérités en se souvenant de cette parole de l'apôtre « Je ne suis jamais plus fort que lorsque je suis faible ». Il voulait nous faire entendre par là que la vigueur de notre âme s'augmente par le retranchement des voluptés de notre corps. Et certes, on ne saurait trop admirer ce raisonnement qui faisait voir qu'Antoine ne mesurait pas par le temps ni par sa retraite la vertu dont il faisait profession, mais par le zèle et la persévérance avec laquelle il la pratiquait. Ainsi, ne pensant point au temps qu'il avait passé dans ses saints exercices, et vivant comme s'il n'eût fait que commencer, il s'avançait de jour en jour, avec plus de travail que jamais dans la perfection de la vie solitaire, se remettant continuellement devant les yeux de ce message de saint Paul. Il faut oublier ce qui est derrière soi pour avancer plus avant. Il se souvenait aussi de ce que dit le prophète Élie. « Le Seigneur est vivant, et il faut que je paraisse aujourd'hui en sa présence. » Sur quoi il remarquait qu'il usait de ce mot d'aujourd'hui, parce qu'il comptait pour rien le temps passé, mais que se considérant comme s'il n'eût fait que commencer à servir Dieu, il s'efforçait chaque jour de se rendre tel qu'il devait être pour se présenter devant lui, c'est-à-dire avec une conscience pure et une grande préparation de cœur pour obéir à toutes ses volontés et ne servir que lui seul. À quoi il ajoutait que tous ceux qui font profession de la vie solitaire doivent prendre pour règle et pour patron le grand Élie et voir dans ses actions comme dans un miroir quelle doit être leur conduite. Antoine, se resserrant ainsi lui-même dans ses étroites limites, s'en alla dans des sépulcres fort éloignés du bourg, et après avoir prié l'un de ses amis de lui apporter du pain de temps en temps, il entra dans l'un de ces sépulcres et ferma la porte sur lui, demeurant ainsi tout seul. Le démon, ne pouvant le souffrir, et craignant que dans peu de temps le désert ne soit rempli de solitaires, il vint de nuit, avec une grande troupe de ses compagnons, et le battit de telle sorte qu'il le laissa par terre tout couvert de plaies, et sans pouvoir dire une seule parole, à cause de l'excès des douleurs qu'il ressentait, et qu'il assurait depuis avoir été telles qu'elles ne peuvent être égalées par tous les tourments que les hommes pourraient nous faire endurer. Mais la providence de Dieu, qui n'abandonne jamais ceux qui espèrent en lui, fit que son ami vint le lendemain pour lui apporter du pain. Ayant ouvert la porte et l'ayant trouvé étendu par terre comme mort, il le porta sur ses épaules dans l'église du bourg et il le mit à terre. Plusieurs de ses proches et des habitants du lieu y accoururent et s'assirent auprès de lui, le considérant comme mort. Environ vers minuit,
Antoine, revenant à lui, vit qu'ils s'étaient tous endormis et que son ami seul veillait. Alors il lui fit signe de venir à lui et le pria que sans éveiller personne, il le reporta dans le sépulcre où il l'avait pris, ce qu'il fit. Antoine referma la porte comme de coutume et continua d'y demeurer seul. Ne pouvant se tenir debout à cause des blessures qu'il avait reçues du démon, il priait couché par terre, et après avoir achevé sa prière, il criait à haute voix « Me voici ! Antoine n'appréhende point les maux que tu peux lui faire, et quand tu n'en ferais encore de beaucoup plus grands, rien ne saurait me séparer de l'amour de Jésus-Christ. » Il chantait aussi ce verset de psaume « Même si des armées venaient m'attaquer, mon cœur ne serait point touché de crainte. » C'était là les pensées et les paroles de ce saint solitaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Salut.